partie. Voilà. Un des kinyanim, parmi les kinyanim de la Torah, c'est Mikra ou Mishnah. Memchet kinyané à Torah, Mikra ou Mishnah. C'est-à-dire que la vie du juif doit être structurée avec des bases solides de Mikra ou Mishnah. On ne peut pas sauter les étapes. Il y a des étapes. La première étape, c'est Mikra, c'est-à-dire avoir une maîtrise des 24 Kitvei HaKodesh. Comme on dit, il y a marqué dans le Midrash Shir HaShirim que une kala doit être ornée de 24 bijoux. Alors la même chose, un Talmid Chacham, il doit maîtriser les 24 séfarim du Tanakh. Ça c'est Mikra. Donc ça veut dire dans un premier temps, il faut avoir les bases Mikra. Et même dans la vie d'un juif, il y a marqué dans le Pirkei Avot, Ben Chamesh le Mikra, Ben Eser le Mishnah, Ben Chamesh Esrei le Gemara. Donc ça veut dire que tout doit être progressif. Mikra, il faut maîtriser donc comme il faut la Mikra, donc travailler pendant 5 ans le Chumash, ensuite pendant 5 ans la Mishnah, et ensuite pendant 5 ans la Gemara, et toute sa vie à continuer sur la Gemara. Ça c'est donc la base, la façon dont la vie, depuis l'enfance, la vie est structurée de telle façon à ce qu'on apprend Mikra, Mishnah, et ensuite Gemara. Le quotidien, on y revient tout de suite, le quotidien du juif aussi est structuré de la sorte, puisque dans le matin, quand on ouvre notre journée, dans la tfila, on commence avec Mikra, Birkat Kohanim, après Birkat Torah, Birkat Kohanim, ensuite il y a la Mishnah, Delu Devarim, Shen Lahem Shiur, Apea Vabikurim, c'est une Mishnah, et ensuite il y a Elu Devarim, Shadam Ochel Perotem, Haolam Hazeh, Vakeren Kayemet, Haolam Haba, Velohen, etc. Ça c'est déjà une Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Rav Zayin Amud Aleph. Donc il y a aussi cette progression, Mikra, Mishnah, Gemara. Et même dans les Korbanot, il y a donc le Korban Tamid, Mikra, ensuite il y a Ezeu Mekoman, Mishnah, et ensuite il y a la Breta de Rabbi Ishmael. Comme ça, la vie du juif est structurée depuis sa jeunesse. La vie, de façon générale, elle est structurée de telle façon à ce que on commence par le Mikra, ensuite on passe à la Mishnah, ensuite on passe à la Gemara. Le quotidien du juif, chaque jour est structuré de cette façon. Mikra, Mishnah, Gemara. Ça, c'est comme ça. Donc, parce que ça fait partie des kinyanim, et ça nous apprend qu'on ne peut pas sauter les étapes et passer pour certains à des niveaux qui, sans avoir passé, pour passer à la Kabbalah, il faut avoir Mikra, Mishnah, il faut avoir le ventre plein pour reprendre l'expression des poskim, Mile Kreso, Beshas ou poskim, et ensuite, on peut commencer. Et comme on peut rien bâtir sans base. Alors le Limoud à Torah aussi, il a besoin de ses bases. Mikra, Torah, Mishnah, et ensuite Gemara, et ensuite Sitrei Torah. Ça, sinon c'est bâtir, etc. sans base. Et là ça fragilise. D'ailleurs, il y a une Gemara dans Masechet Kiddushin Daf Lamed, Amud Aleph, Amar Rav Safra Bishum Rabbi Yoshua ben Hanania. Il y a marqué Veshinantam levanecha, il nous dit Veshilashtam, ça veut dire Veshinantam, du fait qu'il n'y a pas marqué Veshinitam levanecha. Alors, Chazal, sont dorchés Veshilashtam. Leolam yeshalesh adam shenotav, shelish bamikra, shelish bamishnah, shelish batalmud. Donc, ça veut dire qu'il faut partager les années de sa vie en 3 parties. Dans la Vamina, la Gemara dit partir en 3 parties. Premier tiers, Mikra, deuxième tiers, Mishnah, et troisième tiers, Gemara. Et la Gemara s'interroge, c'est-à-dire quoi? Tu sais combien tu vas vivre pour savoir, pour dire, ça c'est le tiers, ça c'est... L'otzricha leyome, ça veut dire que chaque jour, alors d'après, là ici, Machlouket Rashi Tosfot. Rashi dit l'otzricha leyome, chaque jour, Mikra, Mishnah, Gemara, on y revient. Et Tosfot, il dit, non, chaque jour, il faut le partager en 3. Kol yom, il faut le partager en 3. Mikra, Mishnah et Talmud. Et Rabbeinu Tam, alors voilà. Rabbeinu Tam est marqué ici dans Tosfot qu'il dit que le Talmud Bavli, il est baloul, il est mélangé de Mikra, Mishnah et Talmud. Ouais, donc c'est là-dessus qu'on est surpris. Donc là on voit Kolpanim que l'Olam Yeshalesh Adam. Donc ça veut dire chaque jour d'après Tosfot il faut. Alors, mais Rabbeinu Tam, il dit, quand tu étudies le Talmud Bavli, parce que le Talmud, c'est le raisonnement à travers les enseignements de la Mishnah.
Mais quand on utilise le Talmud Bavli, ouais, quand la Gemara, elle dit, dans la Mishnah, elle dit Ben Chamesh le Mikra, Ben Eser le Mishnah, Ben Chamesh le Gemara. Il n'y avait pas de Gemara à l'époque de la Mishnah. Gemara, ça veut dire la réflexion. Et donc on nous dit, le Talmud Bavli, il y a Mikra, il y a Mishnah, il y a tout, comme ça il dit Rabbeinu Tam. En fait, si on creuse, on a dit donc, je restructure un petit peu, c'est-à-dire qu'on a dit que la vie d'un homme est structurée de telle façon. On a dit que la journée de l'homme, Mikra, Mishnah, Gemara. Et ici, on nous dit, Ad Kedekar, l'olam yashlish adam shnotav. Et Rabbeinu Tam dit, tu es Mekayam ça avec Talmud Bavli. Alors, essayons d'approfondir un petit peu ce qui a marqué ici dans le Tosfot. C'est vrai que, alors quoi, l'olam yashlish adam shnotav, quoi. Chaque jour, il faut Mikra, Mishnah. On sait, dans la Mishnah, il y a marqué Ben Chamesh le Mikra, Ben Eser le Mishnah, Ben Chamesh le Gemara. Mais quoi, toute la vie, un jour comme ci, un jour comme ça, c'est ce qui est marqué. Et Rabbeinu Tam, il dit que le Baal HaTanya, dans Ilchot Talmud Torah, Perek Bet, Halakha Aleph, le Baal HaTanya, Or Olam, il nous explique tout dans sa profondeur, et il nous dit comme ça. Il nous dit que c'est vrai que il faut donc procéder par étapes. Mikra, Mishnah, Gemara. Il dit, quelqu'un qui dans son enfance a eu Mikra, Mishnah, Gemara, après toute sa vie, ça veut dire 5 ans de Mikra, c'est-à-dire il l'acquiert, il a un acquis. 5 ans de Mishnah, il a un acquis. Et ensuite, toute sa vie, il doit 5 ans bien travailler, ensuite il se marie et il continue. Mais il dit, mais quelqu'un qui n'a pas eu cette structure 5 ans, 10 ans, 15 ans, alors là, il doit effectivement partager, dit-il, là-dessus, à lui s'adresse la Gemara dans Masechet Kiddushin. À lui s'adresse la Gemara dans Masechet Kiddushin. Il dit, donc, Bechol Yom Vayom, chaque jour, il doit le partager en 3. Donc, cette base est tellement importante de Mikra, Mishnah, Gemara, qui jalonne la vie normale. Et quelqu'un qui n'a pas vu Mikra, Mishnah, Gemara, il dit le Baal HaTanya, c'est Pshat Bagmara. Là, il doit le faire chaque jour. Et il dit, il explique que donc le Talmud, c'est la Havana. Et il dit donc, on sait qu'il y a une phrase qui dit Ligmar Idish Vadar Lisbar. Quelqu'un doit étudier, ensuite il doit réfléchir. Mais il dit Lisbar, le Baal HaTanya, il dit Ligmar Idish Vadar Lisbar, il faut étudier après réfléchir. Ça veut dire mais palpel, avec beaucoup de profondeur. Mais comprendre les choses avec leur raison, ça c'est pas l'Isbar, ça c'est la base. Donc, comme on l'a dit, la journée est ainsi structurée. La vie est ainsi structurée. 5 ans, 10 ans, 15 ans. Dit la Gemara, donc Kiddushin Daf Lamed, si la vie n'a pas été structurée ainsi, la journée, il faut un tiers de la journée Mikra, un tiers de la journée Mishnah, un tiers de la journée Gemara. Dit le Baal HaTanya, est-ce que chaque jour, quelqu'un qui a eu, qui a cet acquis, chaque jour, il n'a plus besoin, de la même manière que quelqu'un qui a étudié Mikra 5 ans, Mishnah 5 ans, et ensuite Talmud, après il n'a pas besoin chaque jour de partager sa journée en 3. Parce qu'il révise de temps en temps, dit le Baal HaTanya, il révise de temps en temps pour préserver cet acquis. Mais après, toute la vie, c'est de la Gemara. Toute la vie, c'est de la Gada, toute la vie, c'est de la Kabbalah, toute la vie, c'est de l'approfondissement. Mais il a cet acquis, Mikra, Mishnah, Gemara. Et donc, ou bien on l'a au début de la vie, 5, 10, 15, et ensuite toute la vie, Gemara. Ou bien, dans la journée, on partage, on étudie un peu Chumash, un peu Mishnah, jusqu'à ce qu'on ait un acquis dans le Mikra, Mishnah. Et après avoir cet acquis, alors on peut étudier toute sa vie la Gemara, comme c'est dit dans Perek Bet, Halakha Bet. Alors Rabbeinu Tam, qui nous dit que le Talmud Bavli, il est baloul, qui dirait Rabbeinu Tam, il comprend que c'est un devoir chaque jour de chaque juif d'étudier donc une partie ça, une partie ça, une partie ça, une partie Mikra, une partie Aval. D'après les autres Rishonim, c'est pas vachement que c'est un din c'est un din dans le savoir, dans l'édification de la structure spirituelle de l'être. Une structure spirituelle doit être correctement posée, basée, avec Mikra, Mishnah et Gemara ensuite sans fin. C'est l'approfondissement. Mais il n'y a pas un din chaque jour de Mikra, Mishnah, d'après eux. Rabbeinu Tam, il comprend que oui, il y a un din chaque jour. Il te dit, quand tu étudies la Gemara, le Talmud Bavli, alors tu étudies chaque jour, donc Mikra, Mishnah. Ça, c'est le Yesod HaYesodot. Le Yesod HaYesodot, c'est Mikra ou Mishnah, nous dit donc la Mishnah Pirkei Avot. On ne peut pas passer à n'importe quelle sagesse si on n'a pas donc une connaissance solide de Chumash, une connaissance solide de Mishnah, et ensuite on peut avancer sans fin. Ad Kedekar, que depuis le début, donc à la naissance, 5 ans, 10 ans, 15 ans, où
Si on n'a pas eu cette possibilité de 5, 10 et 15, alors chaque jour on partage cette journée, on enregistre du chumash, on enregistre de la Mishnah, on travaille dessus, et lorsqu'il y a un acquis, et toute la vie il va falloir réviser. Hein, toute la vie on revoit, on révise, et après, donc l'essentiel ensuite sera, une fois qu'il y a cet acquis, quel que soit le procédé pour l'obtenir, après donc il s'agit de poursuivre donc sur la Gemara. Donc la Gemara c'est quelque part le pain, hein, mais attention, s'il n'y a pas auparavant des bases sur lesquelles la Gemara va pouvoir se poser, alors elle risque de s'écrouler. La Kabbalah aussi, c'est qu'il n'a pas Mikra, Mishnah, Talmud, et elle risque de... C'est pas bon, il faut le faire de façon très... Ad Kedikach, Mikra, Mishnah, Gemara. Donc on a vu que c'est quelque chose qui doit jalonner la vie d'une personne, c'est quelque chose qui doit jouer le quotidien d'une personne. Rabbeinu Yonah, dans Masechet Brachot, Daf Yud Aleph Amud Bet, nous dit comme ça. Il y a 3 brachot, Birkat HaTorah. Comme ça, il lui dit qu'il y a 3 brachot. Machloket, c'est Vaharev, c'est la même bracha, 3 brachot, lui dit. Al divrei Torah, Asher kideshanu b'mitzvotav al divrei Torah, n'est-ce pas? Les Ashkenazim, ils sont à la Asok b'divrei Torah. Ensuite, il y a Ve'arevna, et ensuite, il y a Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Il dit le Rabbeinu Yonah, pourquoi 3 brachot? On peut discuter des heures de ça. Mais la vie de Rabbeinu Yonah, pourquoi 3 brachot? Il dit, il y a 3 inyanim, Mikra, Parashat HaKorbanot, Mishnah, Ezeu Mekoman, et Midrash, Rabbi Ishmael Omer. Ouais, c'est dans les Korbanot. On a dit déjà, on le fait dans Yevarechecha, avant, Bichlal les Korbanot, Yevarechecha, Elud Varim, etc. Ce qui est marqué d'ailleurs dans le Mishnah Brura, dans Siman Mem Zayin, Siv Katan Chaf Aleph, il y a marqué dans le Mishnah Brura, que sur le Shulchan Aruch, qu'on dit Birkat Kohanim tout de suite après Birkat HaTorah, il dit Mishnah Brura, V'nagud lomar gam ken elu dvarim shenem shiur shei Mishnah, וממרא elu dvarim שאדם אוכל בשבת קכ"ז pour Mikra, Mishnah ou Gemara. Le Rabbeinu Yonah, il dit la seconde étape que nous avons décidée tout à l'heure, et il dit donc 3 brachot pour 3 thèmes, Mikra, Mishnah, Gemara. Et quelles brachot, quelle est la correspondance des brachot? Il dit comme ça. Birkat asher bachar banu shei meula à la fin, donc la dernière, asher bachar banu le Mikra, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato, Torah shebichtav. Ou birkat ha'arev le Mishnah, והערב נא c'est pour la Mishnah. Ou birkat al divrei Torah le Midrash. Intéressant, ouais, c'est-à-dire que la première bracha c'est sur la Gemara, Midrash, Gemara, et la deuxième bracha ve'arev na, ça va sur la Mishnah, et la troisième bracha d'asher bachar banu mikol ha'amim, ça va sur le Mikra, ouais, Torah shebichtav. Donc, ad kedikar. Pardon? C'est à l'envers. Voilà, exactement. Alors, c'est ça. On va. Et même après, quand on commence, évidemment, on commence par le Mikra, ensuite la Mishnah et le Dvarim Shelem Shiur, et ensuite le Dvarim Shadam Chel Peroteem Bar Lamazé. Donc, on choisit des thèmes, donc plein de brachot. Ezeu Mekoman, c'est un thème où il n'y a pas de machloket, où tout est une Mishnah sans machloket, et après Rabbi Ishmael, etc. Ça, c'est donc Korbanot. Ça, c'est donc la prise de conscience d'El Bebret Kinyanim qu'il ne faut jamais sauter les étapes. Ça veut dire que lorsqu'on souhaite bâtir, acquérir quelque chose, on ne peut pas dire « Ok, moi je plonge direct ». Où tu plonges? Où tu vas? Il faut acquérir des étapes. Donc chaque jour, quelqu'un doit faire attention, étudier un peu de Chumash. Ouais, il faut toujours, de toutes les façons toujours réviser. Un peu de Chumash, un petit peu, après s'il connaît bien, alors il révise un petit peu rapidement. Mais en tout cas, il faut qu'il veille à cet acquis constamment. On approfondit, on revoit, mais on revoit. Mishnah, Gemara, c'est comme ça que le juif, il n'y a pas que Gemara, il n'y a pas que Mikra, c'est comme ça il veut. Dans le premier temps, il faut, quand quelqu'un n'a pas fait 5, 10 et 15, chaque jour il doit le partager. Il va dire, moi j'ai étudié que Chumash. Non, pas dire, moi j'ai étudié que Mishnah. Ou moi j'ai étudié que Gemara. Chaque jour, un petit peu. Chaque jour, donc, s'il a un acquis parfait, alors il peut donner toute la journée à la Gemara. Ouais, mais il faut cet acquis. Et pour avoir cet acquis, il faut toujours revoir un petit peu. Alors, pas chaque jour peut-être, mais chaque jour, de voir ça. Mais ça, c'est le Yesod et Yesod. Ce que vient nous enseigner la Mishnah ici, c'est que dans les mêmes règles qu'il y a Mikra, où Mishnah vient nous enseigner que pour que quelque chose soit solidement posé en l'homme, pour qu'il soit acquis, tout acquis doit être bien, avoir de bonnes bases, de solides bases. Et même la façon, donc, le thème, la façon dont on va l'étudier, c'est aussi, donc, ça constitue une base. Et là, permettez-moi, mes chers amis, de voir
une lettre de Rabbi Israël Salanter dans Or Israël, Igeret Yutret, et il dit ça va nous propulser à un enseignement du Maharal. Il y a marqué dans Or Israël, il dit comme ça. Donc, il y a Mikra, Mishnah, Gemara. Alors on a dit, clair, la vie du juif, la vie du juif, donc sa vie, 5, 10, 15, le quotidien, dès le début, au début, dans les korbanot, et après tout au long de la vie. Mais Rabbi Israël Salanter ajoute quelque chose. Qu'en réalité, cette idée donc, de Mikra Mishnah, même si ce n'est pas le Chumash proprement dit, il y a toujours quelque chose qui les accompagne donc dans le progrès. Il dit que le Chumash à notre époque, c'est comme le Aleph Bet à l'époque de Chazal. Bon. La Mishnah à notre époque, c'est les Rishonim, les Acharonim et donc la Gemara, Rishonim et Acharonim. Ouais, ça c'est. Et il dit que la Gemara Talmud etzlenu comme bechinat Mikra, c'est-à-dire le Mikra c'est le Aleph Bet, c'est même pas dans le Aleph Bet. Le Chumash aujourd'hui c'est Aleph Bet. La Gemara c'est le Mikra. Le Mikra de Chazal, a Talmud etzlenu comme bechinat Mikra bebe Chazal. La Gemara c'est le Chumash. C'est le Chumash. Les Rishonim, les Achronim, les Poskim, c'est la Mishnah. Et ensuite, il faut... Donc, ça veut dire qu'en fait, même si la structure ne change jamais, le thème qui est appelé Mikra peut changer dans une vie. Quelqu'un, il a un acquis parfait, alors il a déjà le Mikra. Mais ensuite, aujourd'hui, ce qu'on appelle Mikra, une fois qu'il a acquis du Mikra, et comme on l'a vu, et de la Mishnah, le Talmud, c'est ça le Mikra, c'est le Chumash. Les poskim, rishonim, achronim, ça c'est la Mishnah. Et ensuite, il va falloir réfléchir. Et si un homme manque de l'un des trois éléments qui aujourd'hui sont les correspondants de Mikra, de Chumash, Mishnah et Gemara de l'époque. Aujourd'hui, Mikra, c'est Gemara. Mishnah, c'est rishonim, achronim. Et ensuite, il y a la réflexion qui est Gemara. Si on manque un de ces trois correspondants, ça s'écroule. Le binaire, il s'écroule. Et il nous dit, donc là, je vous cite... Il dit, Talmud etzlenu comme bichinat Mikra bimei Chazal. Limud Mikra etzlenu bichinat Aleph Bet bimei Chazal. Comme on a dit. Vesifrei gdolei poskim ou bichinat Mishnah bimei Chazal. Les poskim c'est Mishnah. Vediat limud Tosfot al kulana. Ouais, Tosfot. Tosfot c'est pour le Rashbam, comme il dit M. Cohen. Tosfot c'est le. Après, donc ça c'est Mishnah. Et ensuite il y a la Gemara. Vous arrivez ou la La Gemara, c'est la réflexion à partir de toutes ces données. Donc, c'est-à-dire que le contenu ne change pas, mais le contenu change, mais la structure ne change pas. La structure, il y a toujours dans la vie Mikra, même quelqu'un qui a un acquis parfait dans la Mikra, même qui a un acquis parfait dans la Mishnah. Ok, maintenant, Talmud, il est arrivé. Il y a aussi, c'est aussi la Gemara, c'est le Mikra. Ensuite, les poskim, c'est la Mishnah, et ensuite tu réfléchis. Et c'est comme ça que toujours il y a ces trois la base des bases, l'interprétation de ces bases, et ton interprétation personnelle à travers des bases que Chazal nous ont données. Il y a la base des bases, c'est la Gemara, ensuite il y a les poskim, et ensuite le Maharal dans Netiv HaTorah Perek Tetvav nous dit que celui, et là je cite, il dit comme ça, Haolam Omed à la Torah, le monde, Shadvarim Olam Omed à la Torah, le premier à la Torah. Générer de la Torah, c'est pas générer des halachot. Générer de la Torah, ce qui s'appelle Torah, c'est pas dire des halachot. Vous savez que si quelqu'un pose une question avant, le Rav il s'est levé un peu tard, disons, et il n'a pas fait en Birkat Torah, il reçoit un téléphone. Il est en plein milieu de la nuit. Vous savez qu'il y a des gens qui appellent en plein milieu de la nuit, ça arrive. Il n'a pas fait Birkat Torah. Il n'a pas fait Birkat Torah. Il n'a pas fait Birkat Torah. Et c'est pas toujours justifié. Mais c'est pas grave, c'est un autre sujet. Attends. Si c'est puis quoi, Nefesh, mais il est. Bon, ceci étant dit, pardon. Est-ce qu'il peut répondre? Est-ce qu'il peut répondre? Voilà, est-ce qu'il peut répondre? Oui. Mouta ou Assou? Alors, monsieur Cohen de Djerba, il dit que oui. Et il a raison. Pourquoi il a raison? Arrêtez de la Torah. Psak halachot,
c'est pas de la Torah dans le sens où on a besoin de Birkat Torah. Tu lis, Moutar Assour. La Torah, c'est aller chercher à la source des choses, épicer la chose, donner les raisons aux choses, la compréhension aux choses. Ça, c'est dit le Maharal. C'est ça la Torah. Et celui qui quand tu n'es pas allé à la source et que tu n'as pas donc fait naître la halacha à partir des sources de la Gemara, c'est pas de la Torah, dit le Maharal. Ad kedikar, c'est halacha l'emaaseh. On peut donner une halacha sans birkat Torah. Donc mutar, asur, mutar, c'est important de savoir. Aval, c'est pas comme ça qu'on étudie uniquement. Il faut ça. C'est une question ponctuelle. J'ai le droit d'être mevachel, bichoul achar bichoul belach, etc. Mais c'est là, il faut savoir concrètement. Aval, la Torah, c'est pas connaître la halachot. Il faut comprendre la raison. Pourquoi comme ça se passe. Si jamais tu donnes dans ta tête, tu vas faire le chef planétaire. Alors ça c'est Hirour, chez là c'est dans Hirour, il y a un din de Birkat Torah. Chez là c'est dans Hirour, il y a un din de Birkat Torah. Par exemple, tu dis à la personne, c'est quoi? Mais il faut lui expliquer. Si tu lui expliques, il faut Birkat Torah. Voilà, il y a une stira dans les Sugyot. Il y a deux façons de répondre aux Sugyot. Shitat Rambam, Shitat Rashbo. C'est Birkat Torah. C'est Birkat Torah. Tu dis Moutar ou Assour, tu n'as pas besoin. Il dit donc, c'est Bevaler l'homme, c'est-à-dire quelqu'un qui dit la Torah. Une Torah, c'est une Torah qui émerge. Ça, c'est le Yesod de la Mishnah. Et sinon, il est Ikar Torah, je termine là-dessus. Ikar Torah, Kasher Omoré al Chalem Maaseh, Vedavar Zeh Shiraoui, Sheyotse Mina Torah, Shea Torah Sichlit. La Torah, c'est pas des données. Tac, 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 Moutar, Assour, Assour, Amousour, Moutar. La Torah, c'est Sichli. C'est une compréhension. Comme ça, elle est la Torah. Ouais, je me rappelle, Moshe Shapira, il dit le Noda Biouda a voulu poser une question, il t'envoie une lettre de 10 pages. Il ne peut pas te répondre Moutar ou Assour, il ne peut pas. Alors il disait, en plaisantant, il disait quoi, il cherchait à faire son livre, et il s'est dit, bon, je vais faire mon livre sur les questions des autres. Le pshat, il est... Après, il a besoin, il t'a dit Moutar. Je dis, parce que c'est comme ça la Torah, on génère de la Torah. On génère de la Torah à travers les raisons, tout doit être structuré et tout doit aller depuis le début à la source. Chazak, Baruch.